C'est le débat de Smart Impact avec Sophie Humbert. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice d'Aglaé, à vos côtés Arnaud Vincent. Bonjour et bienvenue, chef de projet agriculture urbaine chez Merci Raymond. On va commencer par présenter vos entreprises respectives. C'est quoi Aglaé ? Aglaé, c'est l'entreprise pionnière du végétal luminescent. Donc nous, on a conçu une biotechnologie qui permet aux villes d'être éclairées demain par des plantes. Et alors, il y a une innovation, évidemment, à l'origine de cette entreprise. C'est quoi ? Donc l'innovation, c'est à la fois un sérum nutritif qui est absorbé par les plantes. Donc nous, on ne modifie pas le génome des plantes. C'est vraiment un sérum qui est absorbé via le système racinaire des plantes, qui ne modifie pas son métabolisme et qui va lui permettre de générer une lumière suffisamment intense pour éclairer nos villes de demain. Et c'est du biomimétisme, c'est-à-dire vous vous inspirez de ce qui existe déjà dans la nature. Il y a des plantes et des animaux qui sont bioluminescents, c'est ça ? Oui, exactement, c'est du biomimétisme. Donc nous, on imite vraiment la bioluminescence qu'on retrouve par exemple dans les fonds marins. 80% des espèces émettent des lumières froides pour s'éclairer dans des environnements très sombres. On a aussi les lucioles, certains insectes, les vers luisants, et pas encore les plantes. Donc c'est il n'y a pas de plantes bioluminescentes. Il n'y a pas de plantes bioluminescentes en effet. D'accord. Et donc vous les créez. Exactement. C'est ce que vous allez. On va détailler ça évidemment avec vous. Arnaud Vincent, même première question, c'est quoi Merci Raymond ? Oui, bonjour. Merci Raymond. Donc c'est une entreprise de paysage, qui intervient en fait dans la ville pour végétaliser la ville. Ouais. Donc on va intervenir à la fois finalement dans les bureaux pour installer des plantes d'intérieur, dans la conception de projets architecturaux, donc pour installer des grands espaces verts qui soient à la fois comestibles, en lien avec la biodiversité et en lien avec les citadins. Et on va faire aussi des jardins partagés ou des potagers d'entreprise. Alors évidemment, ensemble, on va parler des conséquences du réchauffement climatique. Les villes, elles en souffrent de plus en plus. Et l'une des solutions, je pense qu'on peut déjà faire un peu de pédagogie, c'est de revégétaliser. Oui, pourquoi ? Qu'est-ce que ça provoque en fait, le fait de remettre des arbres et des plantes ? Oui, tout à fait. Donc en fait, le fait d'installer des plantes aujourd'hui en ville, ça permet de créer des îlots de fraîcheur, ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur. Donc c'est grâce à l'évapotranspiration des plantes, en fait, il va y avoir un phénomène de naturel, en fait, de brumisation qui va se créer en ville, et donc qui va permettre de baisser les températures de la ville. On estime environ à 2 degrés. Autour des parcs, finalement, qu'on réussit à descendre de 2 degrés autour des parcs de la ville. On voit vraiment la différence. Nous, on le ressent parfois physiquement. Quand on est dans une ville en plein été, on rentre dans un parc, on sent vraiment la différence. C'est à ce point-là, c'est vraiment un gap très important. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est vrai que plus on va avoir des strates hautes, c'est-à-dire par exemple des arbres, des points d'eau, des choses comme ça, des points d'eau, et donc ça va créer de l'ombre, et ça va créer plus d'évapotranspiration, et donc là, plus l'effet va être intéressant. Sophie Humbert, il y a, évidemment, on va reparler de bioluminescence, mais vos solutions, elles peuvent aussi jouer ce rôle-là dans une ville ? Oui, tout à fait. On a la même mission, c'est végétaliser nos espaces urbains. C'est aussi dépolluer l'air, ce qui nous concerne, puisqu'un arbre a aussi la capacité de dépolluer dans un rayon de 50 mètres autour de lui des particules fines pour les transformer en oxygène. C'est vraiment un super antipolluant. Et nous, on vend aussi la pollution lumineuse avec des solutions d'éclairage plus doux. La pollution lumineuse, est-ce que ça a été de la même façon ? Alors, on sait qu'il y a des lois, des règlements qui étaient passés, qui n'étaient pas forcément respectés, notamment sur le fait d'éteindre les vitrines des magasins la nuit. Est-ce que vous sentez que c'est en train de progresser, ça, malgré tout ? Il y a aussi des questions économiques en ce moment avec la crise qu'on connaît. Et c'est vrai que les villes n'ont pas encore le choix entre éteindre complètement les villes d'aujourd'hui et et consommer l'électricité en fait en éclairant. Donc nous, on a vraiment une transition alternative, une proposition alternative qui va en phase avec la transition écologique, et donc effectivement on émet des lumières plus douces mais aussi plus en phase avec nos valeurs environnementales. Ouais. Est-ce que vous avez déjà modélisé ce que ça pouvait représenter en termes d'économie justement d'électricité pour une ville ? Alors pour nous, en ce qui nous concerne, on voudrait vraiment être autonome en énergie. Donc on a besoin d'une source de lumière noire pour éclairer, mais qui sera sur panneaux solaires, puisque ça consomme peu d'énergie. Et on aimerait aussi intégrer des capteurs de présence de manière à consommer la lumière uniquement quand on en a besoin. Et on verra que pour l'instant, vous êtes en train de commencer à vous déployer en ville, mais c'est plutôt l'événementiel, votre cœur de métier, mais on y reviendra. Arnaud Vincent, il faut... Là aussi, j'essaie de modéliser. Il faut planter combien de végétaux pour commencer à être efficace quand on parle de lutte contre le réchauffement climatique ? Alors aujourd'hui, c'est assez compliqué de vous répondre de manière très factuelle. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours aujourd'hui par plein d'organismes de recherche. Nous, on peut se rendre compte que finalement, à partir d'un jardin de, mettons, 300 mètres carrés, on a un impact assez ponctuel en fait, dans notre jardin. On va vraiment ressentir ça. Mais on a besoin finalement quand même d'installer beaucoup de végétaux dans une densité de végétaux assez importante. Ça veut dire quoi, pour bien comprendre ? Il faut plutôt les regrouper que les dispatcher un peu partout dans la ville ?
pour être efficace? En fait, ce qui peut être vraiment efficace, c'est surtout qu'il y en ait de manière continuelle. En fait, c'est pas qu'il y ait des petits points à gauche à droite, c'est vraiment qu'il y ait vraiment de manière continuelle, comme une trame verte, en fait, ce qu'on appelle la trame verte, qui va servir notamment pour la biodiversité, ça c'est très important. Bien sûr. Mais aussi pour créer vraiment un îlot de fraîcheur. Si jamais il y a juste un point au milieu de la ville, ça va être très compliqué finalement d'avoir un impact important en termes de rafraîchissement de l'air. Il faut que ce soit diffus et que ce soit de manière vraiment continuelle, qu'il y ait du vert partout en fait, dans la ville. Les toitures végétalisées notamment, on en est où? C'est-à-dire que c'était totalement infime et puis ça commence à devenir une norme, notamment pour les nouvelles constructions? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ça devient complètement réglementé. C'est réglementé? C'est obligatoire quand on construit un nouvel immeuble? Tout à fait. En fait, pour des promoteurs immobiliers, par exemple, qui vont venir construire sur des espaces verts qui étaient existants, par exemple, s'il y avait des arbres qui étaient présents dans les espaces verts sur lesquels ils construisent, ils sont obligés aujourd'hui de les mettre sur leur toiture. Donc ça engendre finalement de créer ces espaces, de recréer des espaces verts en toiture. Après, nous, on préconise le moins possible de faire ce genre de pratique parce que le fait d'installer en toiture, ça ne remplace pas la terre normale. C'est la question que et puis c'est la question que j'allais vous poser en termes, puisque le thème central du débat c'est la lutte contre le réchauffement dans nos villes. Est-ce que le fait, c'est vraiment une question de Béotien, est-ce que le fait de planter des arbres sur le toit d'un immeuble, c'est moins efficace en termes de lutte contre le réchauffement que d'avoir des arbres au sol? C'est une bonne question. En tout cas, c'est sûr que ça joue moins de rôle, on va dire. Enfin, ça sera toujours moins impactant, on va dire, que si on laisse des arbres en pleine terre se développer de manière naturelle. Le fait est que sur un toit, on a un substrat qui est limité. On peut revenir jusqu'à 80 cm de profondeur, mais c'est dans un maximum. Et donc, l'arbre va pouvoir se développer à fond. Malgré tout, il y a quand même des super initiatives qui sont créées, notamment, là, par exemple, on a fait un projet pour BNP Real Estate sur leur nouveau siège à Boulogne, sur lequel il y a 3000 m² de toiture et il y a des arbres qui poussent jusqu'à 4 mètres de hauteur. Et donc là, il y a un vrai impact, notamment sur la biodiversité, qui est intéressant. Alors justement, on va parler de biodiversité. Je voudrais vous entendre aussi là-dessus, parce que dans les avantages de replanter des arbres, il y a effectivement aussi le fait on parle souvent de pollinisation, on parle de la disparition des insectes qui donc provoque une raréfaction des oiseaux. Enfin voilà, il y a toute une chaîne alimentaire derrière. Vous sentez aussi un rôle en la matière, en matière de biodiversité? Oui, tout à fait. C'est vraiment la mission de pouvoir implanter des végétaux. Là, on n'en a pas forcément l'habitude d'en avoir. Donc, nous, en l'occurrence, on aimerait remplacer demain des lampadaires par nos solutions de plantes. Et c'est aussi repenser finalement le fait d'avoir des espaces plus agréables à vivre, des espaces de promenade où on peut vraiment respirer en pleine ville. Est-ce que toutes les espèces d'arbres peuvent devenir bioluminescents? Pour l'instant, c'est plutôt les plantes et les fleurs. Donc, c'est plutôt des petits végétaux. Et demain, on arrivera effectivement à l'appliquer sur des grands arbres, on l'espère. Pour l'instant, ils font 1,40 m maximum. Donc, ce qui pose quand même une difficulté, et là j'en viens à la capacité à convaincre des municipalités de remplacer leurs lampadaires par des arbres. Il faut prouver, vous êtes en phase de tests, vous en êtes où du développement de la solution? En fait, 60% de nos lampadaires doivent être remplacés parce qu'ils ne sont plus aux normes, donc soit parce qu'ils émettent effectivement la pollution lumineuse en émettant de la lumière vers le plafond, donc c'est vrai que c'est un problème. Et il y a beaucoup de travaux en cours dans nos communes. On essaie justement de trouver des solutions différentes, des solutions alternatives, et c'est là qu'on intervient. Donc effectivement, l'idée, c'est pas de remplacer là où il n'y en a pas besoin, mais plutôt d'intervenir au moment où il y a une transition qui s'opère. Vous êtes en discussion ou en partenariat avec la ville de Chartres, c'est ça? Pour faire quoi? Exactement. En fait, on a 3 projets pilotes avec la ville de Chartres. Donc on réfléchit au cœur de ville, les longs de bord de l'Eure notamment, donc des espaces de promenade en cœur de ville. On a aussi les entrées de ville qui sont intéressantes à exploiter, notamment les ronds-points d'entrée de ville et les parquets jardins. Et alors pour l'instant, en attendant Chartres, on peut les trouver où? On les voit où vos plantes bioluminescentes? Alors pour l'instant, on est surtout instauré sur le marché de l'événementiel. Donc nous, ça fait 5 ans qu'on existe et notre business model, c'était de se dire on va créer une activité économique pour autofinancer nos recherches. Donc on a 40% de nos effectifs qui sont en recherche et développement. Il fallait trouver une activité rémunératrice. Donc effectivement, l'événementiel nous permettait de pouvoir proposer la luminescence végétale de manière éphémère en B2B.
Ouais. Arnaud Vincent, je reviens sur la biodiversité parce qu'elle est souvent, on s'en rend compte régulièrement dans cette émission avec nos invités, elle est un peu plus difficile à mesurer, à évaluer. Enfin, c'est un peu plus facile de dire, bon, voilà, on installe des arbres, on va avoir un impact en termes de réchauffement, de baisse du réchauffement. Pour la biodiversité, est-ce que c'est plus difficile à mesurer ? Alors c'est vrai que c'est plus difficile pour les entreprises, notamment qui souhaitent vraiment chiffrer l'impact que ça peut avoir, notamment pour leur bilan RSE. Aujourd'hui, ça va devenir réglementaire, hein, ça va être dans les réglementations pour les entreprises. Donc c'est des vrais sujets pour les entreprises. C'est plus compliqué. Maintenant, aujourd'hui, le fait de travailler finalement avec des écologues qui vont venir faire des inventaires au départ d'un projet, sur la biodiversité qui se trouve sur un site. Et après quelques années, une fois qu'on est venu installer justement tout plein de végétalisation, des arbres, des points d'eau, des choses comme ça, il y a des inventaires qui sont faits après ce projet et donc qui permettent de voir l'évolution en fait des espèces, de la faune, de la flore qui est présente sur site. Donc on a bien compris, le végétal, c'est un isolant thermique naturel. Aussi, tout à fait. Ça, c'est un principe de base qu'on peut rappeler. Oui, alors en fait, c'est le fait de venir installer du substrat, donc de la terre, en fait. Ça va venir isoler votre bâtiment. Donc en fait, ça va permettre de mieux isoler le bâtiment, donc il y ait moins de déperdition de chaleur ou de froid qui viennent notamment sur les étages inférieurs de la toiture. Tiens, une dernière question, si on fait un comparatif. On parle aussi de peintures réfléchissantes qui permettent de réduire là aussi les effets du réchauffement dans les villes. Il y a un match entre une peinture réfléchissante et des arbres. Vous l'avez modélisé ça aussi ou pas? Ça, on ne l'a pas modélisé. En effet, ce serait intéressant de savoir justement la différence des deux en fait là-dessus. C'est vrai que ce serait très intéressant. Après, nous, l'idée, c'est que de toute façon, la ville a besoin d'être réfléchie. Il y a beaucoup de toits, donc il y a de la place pour tout le monde. Donc l'idée, c'est de faire les deux. Et puis dernière question, dans les nouveaux projets dans lesquels vous montez, il n'y a pas un nouveau projet qui intègre pas ces notions-là aujourd'hui, puisqu'on parle finalement de la transformation aussi du secteur du bâtiment. C'est vraiment presque dans l'ADN d'un nouveau projet en bâtiment aujourd'hui dans les villes. Le fait de planter des arbres, de trouver des solutions réfléchissantes, etc. etc. Aujourd'hui, oui, c'est vraiment intégré par la filière du bâtiment. Enfin, je veux dire, c'est intégré qu'il faut installer plus de verdure en ville. Ça, je veux dire, il n'y a plus trop de questions là-dessus. Donc ça, oui, en effet, ça l'est. Après, c'est voir jusqu'où on va, en fait, quand on vient installer des projets, des nouveaux projets de quartier. C'est est-ce qu'on va travailler sur, je ne sais pas, des noues paysagères qui vont capter l'eau de pluie? Est-ce qu'on va travailler avec que des essences indigènes et donc travailler avec des pépiniéristes locaux? Voilà, c'est là où finalement il y a un curseur qui se fait entre différents projets. On peut aller le plus loin possible dans le curseur. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter vos solutions. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, c'est Smart Ideas.